Après avoir fui les attaques djihadistes, Aïchata Hassan ne pensait pas devoir faire face à pareil défi. Prouver au monde que sa fille de 12 ans, Nadia, existe administrativement pour qu'elle puisse aller à l'école au Niger. Nadia Salou, tout comme sa sœur Zeneba 9 ans et le petit Abdul Karim 4 ans, sont parmi ces enfants nigériens qui n'existent que par leur prénom. Leur maman Aïchata Hassan, originaire du petit village rural d'Alzou, dans une zone reculée de la région de Tillabéri, dans l'ouest, a accouché à domicile et aucun agent de l'État n'a pu inscrire leur naissance au registre. Elle disposait de 60 jours pour aller déclarer chaque enfant. Mais ses faibles revenus, la distance de la ville et les coûts de transport l'en ont dissuadée. Et surtout au village, ce bout de papier, l'acte de naissance, ne sert pas à grand-chose, dit-elle. Et des années ont passé. Nadia, Zeneba et Abdul Karim ont été inscrits à l'école. Mais au moment d'inscrire Nadia à l'examen d'entrée en 6e, Aïchata a déchanté. Sans acte de naissance, pas d'inscription possible. Beaucoup d'enfants de l'école sont dans cette situation, dit le conseiller pédagogique Idrissa Iliassou, qui a 30 ans dans l'enseignement rural au compteur. Presque beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Il faut aller à l'examen. Et à l'examen, nous ne pouvons pas les faire partir dans un autre cycle sans avoir un état civil qui dit que voilà qui il est venu d'où, en fait, qui l'identifie. Et les conséquences sont désastreuses pour la vie de ces enfants. Sans document d'état civil, certificat de naissance, carte d'identité, nationalité, il n'y aura pas d'éducation ni de moyens de subsistance. C'est aussi simple que cela. Selon Ibrahim Malangoni, directeur national de l'état civil au Niger, le manque d'actes de naissance s'explique par le fait que pour les populations nigériennes, l'inscription sur les registres de naissance n'est pas encore entrée dans les habitudes, surtout en milieu rural. Ils ne sont pas encore dans la logique de systématiser l'enregistrement dès que les faits d'état civil surviennent dans leur famille. Elles attendent toujours qu'il y ait le besoin. Par exemple, qu'il y ait le besoin pour l'école, qu'il y ait le besoin, je sais pas, pour la justice, que le besoin se pose pour d'autres circonstances de la vie, pour bénéficier d'une bourse, pour aller ouvrir un compte à la banque, etc. Et donc, c'est en ce moment que les gens se rendent compte qu'il faut le faire, l'acte d'état civil, alors qu'il fallait le faire plus tôt, et c'était gratuit. Ibrahim Malangoni pointe aussi du doigt une culture axée sur le papier qui, selon lui, est dépassée, car il faut passer à l'informatisation. Aujourd'hui, le taux d'enregistrement des enfants à la naissance dans les délais est de 60%. 4 enfants sur 10 restent donc invisibles aux yeux de l'État. Mais c'est déjà un taux remarquable parce qu'en 2007, il n'était qu'à 30%.